Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet passionnant parce que j'ai l'impression qu'il passionne en fait un peu les foules quand je regarde ça sur Internet, que ce soit sur YouTube ou autre. Très souvent, on va parler des fameuses toilettes ou des WC en feng shui. Alors le but de cette petite émission d'aujourd'hui, c'est juste d'essayer de faire le point un peu avec vous pour voir où on en est quand on parle des WC. Alors très souvent, on va entendre dire que votre chance va être drainée par les WC et que on va vous proposer des astuces feng shui. Ça, il y a d'autres consoeurs ou confrères ou collègues qui en parlent dans certaines vidéos. Donc je vais revenir un peu sur ce genre de choses. On vous dit aussi, on vous donne pas mal de conseils sur les choses à faire ou à ne pas faire avec les toilettes. Donc le but de cette petite émission, c'est de faire un peu le point sur tout ça, parce que très souvent j'ai des questions à ce sujet là et ça m'étonne toujours en fait. Je vous dirai pourquoi à la fin ça m'étonne et ce que je pense de tout ce thème qui déchaîne les passions entre guillemets. Alors la première chose, c'est qu'on dit très souvent qu'il va falloir fermer le couvercle de la cuvette des WC, sinon votre chance part. Pour certaines même, c'est l'argent qui part. Alors comment dire, le postulat de départ, c'est que ces personnes nous disent en fait que toutes les pièces d'une habitation reçoivent différents types d'énergie, etc. Alors on peut être d'accord avec ça ou pas. En tous les cas, on peut se dire que au sein de nos habitations, on va avoir un chi qui va être présent. Alors il peut être bénéfique à certains moments et dans certains secteurs, comme il peut être un peu plus défavorable. Ça dépend un peu de la lecture qu'on fait de notre habitation et quelle technique on utilise. Si on utilise le Badzai par exemple, ou alors si on utilise les étoiles volantes, on peut éventuellement avoir des informations contradictoires. Donc tout ça, ça va dépendre un peu de ces informations là. Et le postulat en fait de ces personnes, quand elles vous parlent des astuces pour les WC, quand elles disent par exemple que la chance est drainée, c'est de dire qu'en fait, quand on va tirer la chasse d'eau avec les eaux usées, donc en tirant la chasse d'eau, cette action là en fait va ni plus ni moins emporter le chi qui se trouve dans la pièce. Évidemment, on préfère que ce soit ce chi ou que ce chi, cette énergie soit défavorable. Comme ça, la chasse d'eau emporte en fait l'énergie défavorable présente dans cette pièce, dans les WC, dans ces fameux WC. Et si on suit leur raisonnement jusqu'au bout, non seulement la chasse d'eau est capable d'emmener le chi défavorable, mais ça a pour conséquence en fait de transformer quasiment ce chi négatif qui part avec les WC en effet favorable. Alors là, moi ça m'a pris un peu de temps de réflexion, parce que je vois mal comment une énergie qui est évacuée par la chasse d'eau, tout à coup on peut en tirer des bénéfices favorables. Là, il faudra m'expliquer. Alors bien sûr, on va dire, oui, cette énergie est défavorable, donc si elle part, bah, du coup, ça va permettre à des choses favorables éventuellement d'avoir lieu. Ok, alors qu'on m'explique et puis qu'on me dise précisément ce qu'il en est. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est quand même assez intéressant de se poser ces questions-là, de se dire que donc si l'énergie est drainée est défavorable, dans ces cas-là, on a des effets bénéfiques. Et si l'énergie drainée est favorable, alors on peut avoir des effets défavorables. Vous voyez un peu le raisonnement? Moi, ça me semble un peu tiré par les cheveux, tout ça en tous les cas. Et donc, comme ces personnes-là vont nous dire qu'en fait, comme on n'est pas tous conscientes et conscients du type d'énergie qu'on peut avoir dans cette pièce en question, donc ces fameux WC, il est bon simplement de fermer le couvercle et comme ça, quand vous tirez la chasse d'eau, l'énergie ne peut pas voir l'eau qui part au moment où on tire la chasse, et donc du coup, comme on ne sait pas si c'est favorable ou défavorable ce qui est dans la pièce, et comme ça l'énergie reste. Alors ok, bon, qu'est-ce que vous en pensez vous? Si vous avez une idée, mettez ça en commentaire, parce que moi je suis un peu perplexe sur ce genre de choses. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'ai entendu très souvent sur YouTube par exemple ou ailleurs, c'est qu'il ne faut pas de toilettes dans le fameux secteur sud-est de votre habitation, parce que c'est le secteur de la prospérité. Si vous me suivez maintenant depuis quelques temps et vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez très bien que ce fameux secteur de la prospérité au sud-est n'existe pas. D'accord, ça c'est pas du feng shui traditionnel classique, appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas du feng shui en tous les cas. Donc ces personnes-là vont jusqu'à dire en fait, et ça c'est une autre personne qui en parle sur YouTube, vont jusqu'à dire que donc si vous avez vos toilettes
au sud-est, ça veut dire que votre richesse part dans les toilettes, ok? Votre argent va partir directement avec les toilettes. Donc je sais pas si vous voyez un peu l'image, mais c'est quand même assez fort en fait, je trouve, fort imagé, et puis en plus sur quoi ça repose. Enfin, là il faudra qu'on m'explique. Donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Moi je suis prêt à continuer à apprendre des choses. Sincèrement, j'apprends constamment des choses en feng shui, en astrologie chinoise ou autre, peu importe. J'aime continuer à apprendre. Donc si vous avez des explications valables, raisonnables, etc., vérifiables, bah, je veux bien qu'on en parle. Mais moi, en tous les cas, ça me semble un peu bizarre. Certaines vont à dire aussi qu'il faut dans ces cas-là faire appel à un maître feng shui quand ces fameuses toilettes posent problème dans un secteur particulier, parce qu'on peut symboliquement, vous voyez un peu le truc, couper la pièce pour qu'elle n'ait pas d'impact négatif. Donc en gros, vous séparez vos WC de votre habitation pour pas que ça puisse avoir un impact négatif dans votre habitation. Alors là, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi. Ou alors je pense qu'il faut juste mettre un peu son cerveau en route et garder son esprit critique, comme j'aime le dire, parce que là, sincèrement, ça dépasse mon entendement. J'ai même entendu dire, j'ai une des abonnées il y a quelque temps qui m'avait envoyé une consultation qui avait été faite par quelqu'un qui faisait du feng shui, et la personne lui avait recommandé en fait de mettre du scotch rouge autour des canalisations des toilettes et de mettre du scotch rouge au niveau de la porte, il me semble-t-il, des toilettes, pour vraiment couper cette partie du reste de l'habitation, et aussi en fait empêcher le chi de pénétrer la pièce ou de s'en échapper. Enfin, j'ai pas trop bien compris, mais vous voyez un peu le truc. Que dire à nouveau? Je ne vois pas comment un bout de scotch rouge pourrait, juste parce qu'il est posé sur le sol pour délimiter un secteur ou autour des canalisations, pourrait faire quoi que ce soit. Sincèrement, il faut revenir un peu à des choses pratiques, il faut rester critique, et sincèrement, ça ne sert à rien d'aller mettre du scotch rouge pour séparer ce secteur du reste de votre habitation. Ce secteur, il existe, il est utile, et c'est tout. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, donc tout ce qu'on vient de voir jusqu'alors en fait relève clairement du mythe, comme j'aime les appeler en général. Donc vraiment, ne perdez pas de temps avec ce genre de considération, c'est ni plus ni moins inutile, d'accord? Ça ne sert strictement à rien de se poser autant de questions par rapport aux toilettes, parce que si je veux vous donner mon point de vue à ce niveau-là, et là je vais dire que c'est de l'ordre de la vérité. Déjà, si vous réfléchissez un peu, quand le feng shui a été établi, ces lieux d'aisance, comme avait dit une des abonnées dans une émission en direct il y a quelques temps, donc ces lieux d'aisance, les toilettes ou les salles de bain, peu importe, en tous les cas les toilettes, il y a très très longtemps, et n'étaient pas en fait dans l'habitation même, pour diverses raisons. Je pense que certaines et certains d'entre nous, pour les plus âgés, ont également connu éventuellement des maisons de leurs grands-parents où les toilettes n'étaient pas dans la maison, mais c'était une cabane dans le jardin où on allait aux toilettes. Donc juste pour dire qu'on se pose beaucoup trop de questions en feng shui sur ces fameuses toilettes. Déjà dans les textes classiques, je pense qu'il n'y a rien qui nous donne des indications sur ce genre de choses, parce que tout simplement on ne faisait pas attention à ça parce que c'était à l'extérieur. Maintenant c'est à l'intérieur dans nos habitations parce que c'est beaucoup plus pratique, etc. On a des canalisations, on a le tout à l'égout, etc. Donc on n'a pas les problèmes que se posaient nos ancêtres avant. La deuxième chose, et ça me semble important aussi, ces fameuses toilettes, à moins d'avoir, je ne sais pas, des toilettes qui remplissent une pièce qui fait 15 mètres carrés, 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, très rarement ça prend un secteur complet d'une habitation. Ça, faut aussi l'avoir en tête. Donc ça prend qu'une petite partie d'un secteur. Donc dire que les toilettes de toute façon vont régler les problèmes dans un secteur ou vont en apporter, c'est déjà faux par nature, parce que les toilettes ne vont pas prendre tout le secteur. Si vous réfléchissez un peu, je pense que vous pouvez me suivre dans cette logique, et vous allez voir que dans ces cas-là, c'est même pas un sujet de discussion en fait. Il faut juste dire ça comme ça. Les toilettes, ça ne devrait pas être un sujet de discussion en feng shui. La seule chose à laquelle il faut faire attention en termes de vérité, parce que ça provoque des châchis internes, donc des espèces de flèches empoisonnées comme on les appelle, on ne veut pas de toilettes dans les tabous entre guillemets, on ne veut pas de toilettes au-dessus de la porte d'entrée, et on ne veut pas de toilettes au-dessus du point de cuisson, là où on va préparer la nourriture, et éventuellement on ne veut pas non plus de toilettes au-dessus de la table où nous allons prendre nos repas. Mais c'est à peu près tout.
on ne nous parle pas d'autre chose. Donc je pense qu'il faut en revenir un petit peu, parce que j'ai vraiment entendu des choses, mais du style, donc couper la pièce comme je le disais juste avant, qu'il ne faut pas mettre de beaux matériaux dans les toilettes parce que l'énergie part et donc les bonnes choses partent, qu'il ne faut pas mettre de photos de couple parce que dans ce cas-là ça va produire un divorce par exemple, qu'il ne faut pas mettre de belles citations dans les toilettes, etc. Enfin tout ça on s'en moque, vous mettez de la déco dans vos toilettes comme vous avez envie, ça ne va pas avoir d'incidence sur votre feng shui, parce que comme le disait un de mes maîtres et enseignants, et ça une fois de plus je trouve que c'est quand même très intéressant de retenir cette chose là, et que ça fait partie des vérités, en tous les cas moi dans la façon dont je vois les choses en feng shui et dans la façon dont j'aborde ces fameuses toilettes, ces fameux WC, c'est que la seule chose qui part dans les toilettes quand vous tirez la chasse d'eau, c'est ce que vous y avez déposé. Je peux pas être plus imagé, mais c'est pas l'énergie ambiante ou le chi, qu'il soit défavorable ou favorable, qui va partir. Non, c'est uniquement ce que vous y avez déposé en allant y faire ce que vous aviez à y faire, d'accord? Donc c'est à peu près la seule chose qui me semble réellement concrète et réelle quand on parle des toilettes. Donc revenons à des choses simples. Arrêtez de vous casser la tête avec les toilettes, arrêtez de vous poser la question s'il faut laisser le couvercle ouvert ou fermé, etc. Ça n'a aucune importance. Mettez la déco que vous voulez dans vos toilettes, des photos ou pas de photos, peu importe, ça c'est en fonction de vos goûts et c'est tout. C'est à peu près les seules choses qu'il faut juste garder en tête. Tout le reste, c'est juste comme je le dis très souvent, c'est juste des sornettes, c'est des choses qui vont juste vous faire paniquer et qui ne servent à rien et qui n'ont aucune réalité tangible en tous les cas quand on parle de feng shui. Il n'y a aucune explication logique derrière toutes ces choses, si ce n'est juste un ramassis de sornettes. Donc voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'espère que je n'aurai plus à l'avenir de questions sur les WC. Et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé à nouveau sur ce thème qui passionne mes chers collègues, et alors que ça ne devrait même pas être un sujet de discussion comme je le disais. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve à la semaine prochaine. C'était Johan et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.